Alors, une voiture ici, la définition n'est pas extraordinaire, comme vous voyez. Alors, quand vous zoomez, est-ce que vous voyez la grille de pixels, c'est-à-dire les petits interstices, les petites lignes blanches qui séparent les pixels? Bon, ça, c'est utile uniquement quand on fait du web, en fait. Quand on fait de la retouche photo, c'est plutôt gênant. On va aller le désactiver. Menu affichage, afficher. Vous allez désactiver grille des pixels. Affichage, afficher, vous désactivez grille des pixels. Et là, quand vous zoomez, vous avez, comme anciennement dans Photoshop, avant que Photoshop ne fasse du web, des interfaces web, en fait, vous avez des pixels qui ne sont pas séparés par des lignes blanches. Ça, c'est pas mal. Bon, ben, vous voyez que c'est une image avec peu de pixels, ça c'est certain. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va multiplier les pixels et ça devrait lisser. C'est dans le menu Image, taille de l'image. Vous avez le moteur de multiplication des pixels qui est enclenché, le rééchantillonnage. Vous avez l'option ici, conserver les détails. Non, vous ne l'avez pas, vous, dans C6. Si? Non, hein, c'est à partir de CC 2015. Ok, je vais faire bicubic plus lisse agrandissement, alors. Bicubic plus lisse agrandissement. Ça, vous l'avez. Hein. Donc, c'est une méthode... en fait, la différence par rapport à conserver les détails, c'est que conserver les détails va permettre de lister les parties, les surfaces unies dans les images. Ça va vraiment faire un lissage intéressant. Malheureusement, vous ne l'avez pas, donc je prends bicubic plus lisse agrandissement. Ici, au niveau des pourcentages, ben, on peut peut-être indiquer 300%. OK. Voilà. Et alors, normalement, par rapport à l'image d'avant, vous devriez remarquer que ben, ça a amélioré un peu la qualité. On a l'impression de voir quand même un peu mieux les détails de la voiture. Bon, je vais vous comparer ça avec l'image JPEG que je vais ouvrir à côté. Ça, c'est l'image PSD. Je vous ouvre l'image JPEG à côté. Et je zoome sur la grille. Ça va, vous voyez, il n'y a pas plus de détails, simplement il y a eu un lissage suite à la multiplication de pixels. J'ai choisi 300% et j'ai 9 fois plus de pixels donc. Bon, ça, il faut y penser. Et le résultat sera encore meilleur avec la nouvelle fonction conserver les détails. Oui, quand même. Hein. Bon, donc je ferme l'image JPEG, je continue à travailler sur la PSD que j'ai agrandie à 300% en largeur-hauteur, donc 9 fois plus de pixels. Vous enregistrez le fichier et vous allez rapidement faire un tracé pour détourer cette voiture, en fait. On veut se débarrasser du décor. Alors, petite astuce ici, on va mettre un calque de réglage de type niveau. Allez-y, menu calque, nouveau calque de réglage niveau. Calque, nouveau calque de réglage niveau. OK. Donc dans la palette des calques, j'ai obtenu un calque de réglage de type niveau. Et à quoi ça va me servir ce calque de réglage? Eh bien, il va me servir à affadir la photo juste le temps de faire le tracé. Et ça peut être pratique pour bien voir ce qu'on fait, parce que sinon, la plume n'est pas toujours très visible. Alors, les deux seules choses que vous allez changer ici, c'est le curseur du milieu pour l'intensité des tons moyens, et le curseur ici pour redéfinir l'intensité des tons les plus foncés. Donc, en positionnant ces deux choses-là, l'une par rapport à l'autre, vous allez réussir à affadir l'image, et ça devrait être peut-être être un peu plus facile pour redessiner par-dessus avec la plume. D'accord? Donc ça, c'est une petite astuce. Hein. On en a vu une tout à l'heure qui consistait à enlever l'œil en face de la couche magenta dans... Non, en face de la couche verte, pardon, dans la palette des couches. Ça, c'était pour bien voir les tracés qu'on faisait, mais voilà une autre astuce. Bien sûr, après, on va supprimer le calque, c'est juste le temps de faire le tracé.